m'accepter de vous appeler ambassadeur de paix. Bon, pas de qualificatif. Vous avez dit, M. Claude Pivy, posez vos questions, maître. C'est son nom. Et M. Pivy, Oui. est-ce que vous savez, depuis hier jusqu'à ce jour, le parquet et la partie civile sont orphelins de preuves? Est-ce que vous le savez? Répétez la question. Si vous pouvez poser des questions simples, ça va que le être bien. parquet et la partie civile n'ont pas de preuves contre vous. Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez toujours, conformément à l'article 497, que la décision qui résultera de ce procès sera exclusivement basée sur les preuves qui seront débattues ici ensemble? Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez également que la tonne de questions qui vous a été posée, telles que les conseils des ministres, les conseils militaires, l'organigramme même du ministère de la Défense, est-ce que ces questions vous concernent? Non. Bien. Et M. Claude Pivy, est-ce que vous savez qu'en matière pénale, la responsabilité pénale est personnelle? Est-ce que vous le savez? Bien. Est-ce que vous savez également que la responsabilité par commandement, il y a 3 critères? Vous disiez que vous avez combien d'hommes à votre disposition? Vos hommes étaient au nombre de combien? Vous aviez combien d'hommes? Ce qu'il veut savoir. Dans le régiment, moi j'avais, comme j'ai dit, à mon niveau, j'avais 30 personnes à mon niveau. Et les 90 hommes étaient destinés pour le service du président. Donc, ils ont toujours installé dans la cour du président. Donc, ça veut dire que les 30, vous avez été sous votre contrôle effectif, oui ou non? Sur mon contrôle. Bien. Monsieur Claude Pivy, est-ce que vous êtes disposé à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Répétez. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Mais quelqu'un qui n'est pas vivant, Oui, comment... Je bien. sais pas. Bien. Et monsieur Pivy, je sais pourquoi la question se pose. Oui, je suis prêt à cette confrontation. Bien. Et est-ce que vous savez également qu'en matière pénale, l'exploitation des dépositions d'un accusé décédé ou d'un témoin décédé est une violation du principe de contradictoire? Est-ce que vous le savez? Non. Ici, on vous a posé la question de savoir si vous confirmez la déclaration du général Toto, oui ou non? Non. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de possibilité de confrontation entre le général Toto et vous, oui ou non? Oui. Et s'il n'y a pas de confrontation, est-ce que vous ne saviez pas que l'exploitation, la déposition de ce décédé est une atteinte grave au principe de contradictoire? Est-ce que vous le savez en droit pénal? Répétez la question. Le fait d'exploiter, le fait d'utiliser les dépositions du général Toto, qui est déjà décédé, où il n'y a aucune chance de confrontation entre lui et ceux qui sont là. Vous ne savez pas qu'en droit pénal, cela est une violation du principe de contradictoire. Je vous informe tout simplement. Est-ce que vous savez cela? Non. Bien. Hier, M. Claude Pivy, le parquet, dans son exercice continu de narration, a annoncé la confrontation entre vous et elle, monsieur le justice. Êtes-vous prêt à cette confrontation, oui ou non? Oui.
Mais est-ce que vous ne savez pas que c'est la seule preuve annoncée par le parquet contre vous, oui ou non? Oui. Bien. Quand je prends toutes les questions posées par la partie civile, vous êtes poursuivi pour assassinat, pour pillage. Est-ce que depuis hier, on vous a confronté à une preuve visible? Est-ce qu'on vous a montré une preuve visible, une preuve matérielle? Non. Monsieur Claude Pivy, les narrations faites par la partie civile, est-ce que vous savez, ce sont les contenus des plaintes des victimes? Est-ce que vous le savez? Non. Je vous informe également que ce sont les contenus des plaintes faites par les victimes. Est-ce que vous comprenez? Reprenez. Je vais vous faire savoir les déclarations des victimes. Est-ce que vous savez, ne constituent pas de preuves contre vous? Est-ce que vous le savez? Non. Comme pour dire que la partie civile depuis hier n'a rendu aucune preuve sur le reste appréciable pour vous confondre, si ce n'est pour narrer les contenus des plaintes que les victimes ont eu à faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Monsieur Claude Pivy, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais terminer par toujours réitérer cette position, celle de vous dire que nous sommes là pour combattre les preuves qui sont déposées, qui sont débattues ici dans cette salle. Et pour l'heure, depuis hier jusqu'à ce jour, je vous vois vainqueur. Est-ce que vous le comprenez? Oui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Distingué assesseur. Monsieur Pivy, moi j'ai juste envie de comprendre une situation qui a été étalée ici par Diakité Toumba. Quel rôle, lors de la prise du pouvoir par le CNDD, quel rôle M. Toumba Diakité a-t-il joué? Qui sont? Oui, bien sûr. Ce n'est que des commissionnaires. J'étais des commissions, dans les commissions. Il travaillait simplement dans les commissions. Bien sûr. Ok. Est-ce que vous maintenez avoir pris l'initiative de le mettre aux arrêts après les événements du 28 septembre? Bien sûr. Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est véritablement passé ce jour lorsque vous avez pris cette initiative de le mettre aux arrêts? J'ai bien dit, quand je suis venu pour une deuxième fois pour rendre compte au président, parce que ce que j'ai vu à la télévision la nuit, quand je suis venu chez le président, j'ai expliqué au président à la présence de deux personnes, le colonel Korka, paix à son âme, et l'adjudant-chef Mangiou, qui était de la transmission, présentement il est au Maroc. J'ai demandé, ah mais vous êtes assis, la télévision là doit jouer, pour que vous allez voir ce qui se passe, ce qui est passé au stade. Ils ont dit que la télévision là, bon, ils n'ont pas allumé d'abord. J'ai dit, bon, justement, moi j'étais venu pour voir le président, parce que les murmures qui se disent, donc son aide de camp fait partie des éléments qui sont allés au stade. Donc, on ne peut pas l'arrêter sans le dire. Donc, je suis venu pour le dire que je dois mettre ton aide de camp aux arrêts, qui est le commandant Toumba. J'ai pris témoin avec l'adjudant-chef Mangiou et père à son âme Korka. Bien sûr qu'il y a un qui est mort, il y a un qui est vivant. Et celui qui m'a accompagné ce jour-là, c'était le commandant Mamoudou Guilavogui de l'artillerie qui m'avait accompagné la nuit là. J'ai bien pris ces deux-là comme témoins.
Je dis parce que ce qui se fait comme ça, demain, il faut que chacun va s'expliquer. Raison pour laquelle je devais arrêter Toumba, parce que j'ai entendu les murmures que c'est eux qui sont partis au stade. Mais dès que j'ai dit le mot, il est venu, il s'est arrêté à la porte. J'ai dit, bon, maintenant, là où il est, j'ai dit, monsieur le président, je dois arrêter votre aide de camp. Il a commencé à pleurer. Le président était sur le lit, il a sauté, il est descendu. Il dit non, il dit, ça ne peut pas aller comme ça. Moi, j'ai déjà téléphoné, il faut laisser comme ça. J'ai déjà téléphoné, il y a une commission internationale qui doit venir. Donc, j'ai demandé à Korka, paix à son âme, et l'adjudant-chef Mandiou. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, je vais dans mon bureau. C'est ainsi que je suis sorti dans mon bureau. Je suis sorti. En partant, les gens du salon, comme ceci relève de lui, je les ai dit, en sortant, j'ai dit, tous ceux qui sont partis, qui sont partis au stade, seront tous traqués. Plus tard, je suis parti dans mon bureau. C'est comme ça, ce parti-là, ça a été passé. Merci. Est-ce que vous maintenez effectivement que vous n'étiez pas à Conakry le 28 septembre? Je maintiens que je n'étais pas à Conakry parce que, bon, disons, j'étais entre Koya et Frigadi, c'est-à-dire Koya et Mania, c'est-à-dire Frigadi. Donc c'est là où nous étions pour une mission. Une autre question. Je voudrais savoir, M. Pivi, est-ce que si vous étiez effectivement au stade, si vous aviez participé effectivement aux différents faits reprochés, aux différents accusés ici au stade, vous auriez pris l'initiative de mettre Toumba Diakité aux arrêts? D'abord, si moi j'étais au stade, moi j'allais maîtriser sûrement les hommes qui étaient là-bas, j'allais les demander, ce n'était pas leur rôle, parce que ce n'était pas le rôle des militaires pour aller au stade. Très bien. Il y a une question qui a été posée par rapport aux signatures qui vous ont été opposées à cette barre par le ministère public. On vous a fait, on a lu, je crois le ministère public a fait la lecture de votre interrogatoire, de certains passages de votre interrogatoire par devant les OPJ. Je voudrais que vous reveniez sur ça parce que nous voudrions savoir, est-ce que vous avez effectivement comparu devant les OPJ à l'effet d'être entendu sur les faits articulés contre vous? Si vous êtes parti par devant eux, les OPJ, ou bien vous êtes resté à votre bureau, ils vous ont appelé et vous avez communiqué avec eux avant de mentionner dans leur procès verbal. J'étais dans mon bureau quand ils m'ont appelé parce que j'étais plus gradé que eux par rapport à mon commandement. Donc ils m'ont appelé, j'étais au bureau, je les ai donné des explications. Après ils m'ont dit que bon, je peux venir parce qu'il y a des signatures à faire. Et que aussitôt je suis venu, c'est comme ça, quand je suis venu, au niveau de ma voiture, ils sont venus, j'ai regardé, j'ai signé, puis je suis reparti. On vous a lu avant de signer? Bon, il a lu certains paragraphes, mais il ne m'a pas dit de tout. C'est pourquoi vous avez contesté à cette barre certaines déclarations? Justement, c'est pour ça qu'il y a certains passages que c'est ici maintenant que j'ai compris ça. J'ai dit, mais non, c'est pas ça, ça n'est pas, c'est pas passé comme ça. Parce que vous estimez que ces déclarations ne sont pas de vous, n'est-ce pas? J'ai bien dit maintenant, j'ai dit, si c'est comme ça, c'est pas ce que j'ai dit. Merci, Monsieur Claude Pivi. Parlant du pillage, parce que parmi les faits qui sont mis à votre charge, je ne sais pas si, avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler les faits qui vous sont reprochés lors de la requalification des infractions poursuivies.
On a dit Claude Pivy agissait avec les bérets rouges, armés, de concert avec les miliciens. La question que je voudrais poser, M. Claude Pivy, est-ce que vous avez une fois géré des miliciens au camp Alpha Yaya? Non. Est-ce que vous avez vu des miliciens au camp Alpha Yaya? Non. Il ressort de plusieurs témoignages qu'il a participé avec ses hommes au crime commis le 28 septembre 2009 et jour suivant. Aussi, il avait pleine connaissance de cause. Il avait pleine connaissance, je lis ce que je vois, de cause de la répression qui devait s'abattre sur les manifestants au stade. Est-ce que vous vous êtes entretenu, vous avez participé ou assisté à une réunion ayant abouti à la répression réalisée au stade du 28 septembre, M. Claude? Je n'ai jamais assisté à une réunion concernant la situation du 28 septembre. Est-ce que vous avez même appris s'il y a eu une réunion à propos? Je n'ai même pas appris. Vous n'avez pas appris aussi? Oui. C'est ainsi que ces hommes et miliciens ont été dotés de plusieurs armes avant la manifestation. Monsieur Claude Pivy, êtes-vous le magasinier d'armement? C'est vous le magasinier d'armement? Je ne sais même pas qui était le magasinier le temps là. Vous avez les clés du magasin? Non. Est-ce que avez-vous armé un seul militaire ou un seul milicien à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre? Non. Vous n'avez pas armé un seul élément, n'est-ce pas? Vous maintenez ça? Je n'ai jamais armé personne pour aller au 28 septembre. Selon vous, M. Toumba Diakité est-il un témoin ou un accusé comme vous? Répétez la question. Selon vous, vous, colonel Claude Pivy, selon vous, le commandant Toumba Diakité est-il un accusé ou un témoin à cette barre? Vous n'avez pas compris? Reprenez la question. Est-ce que M. Toumba Diakité ici est un témoin ou un accusé comme vous? Ici au bas, le commandant est accusé, c'est un accusé comme nous. Très bien. Il est accusé autant que vous, n'est-ce pas? Il est accusé autant que nous. Est-ce que lui, il peut être un témoin contre vous? Ça m'étonne plus grand jamais. Est-ce qu'on peut prendre sa déclaration comme celle d'un témoin? Non. Et à propos, qu'est-ce que vous dites au tribunal? Par rapport aux déclarations de Toumba vous concernant, tel que il vous aurait aperçu au niveau de Hamdalaï, du rond-point de Hamdalaï, si je ne me trompe. Quelle est la réponse que vous pourrez donner à l'attention du tribunal? J'ai bien dit devant le tribunal que ce n'est pas vrai. Ce jour-là, je n'ai jamais été aux choses à Hamdalaï. On vous a également opposé les déclarations de 2 ou 3 parties civiles. Lorsque le ministère public a pris la parole, tout comme lorsque les avocats de la partie civile ont pris la parole. Chacun à la recherche de la preuve, c'est beaucoup plus appuyé sur les déclarations des victimes, entre guillemets, partie civile. Est-ce que ces déclarations vous lient? Ça vous engage? Non. Ces déclarations de ces parties civiles vous engagent? Non. Et quelle est la réponse que vous pouvez donner au tribunal par rapport à ces déclarations?
Je n'ai pas donné au tribunal à cette déclaration que ce n'est pas vrai. Vous soutenez que ces déclarations ne sont pas fondées. Ce n'est pas codé. Est-ce que vous demandez également au tribunal d'œuvrer de manière à ce que les intéressés rapportent la preuve de leur déclaration? Monsieur Claude Pivy. Absolument, j'ai demandé d'avoir les preuves à la tribunal. Parce que vous estimez que ces déclarations ne sont pas fondées à votre rencontre. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouviez en même temps étant à Koya, être en même temps présent au stade du 28 septembre, M. Claude Pivy? Expliquez très bien ce passage à l'attention du tribunal. Si vous pouviez concomitamment être à Koya et en même temps être au stade du 28 septembre et environnant. Veuillez expliquer ça à l'attention du tribunal pour permettre au tribunal de comprendre mieux. Comme depuis hier, j'ai dit ça de manière, moi j'ai retourné jusqu'au niveau de Bambeto et je suis rentré au camp. Donc, de Bambeto ne veut pas dire que je suis au stade du 28 septembre. Parlant de la séquestration, M. Claude Pivy, parlant de la séquestration, le ministère public en difficulté de preuves vous a posé la question de savoir est-ce que vous aviez dans votre logement ou au niveau de votre bureau, est-ce que vous aviez un local réservé à des citoyens que vous séquestriez dans les lieux? Quelle est la réponse que vous pouvez donner véritablement? Est-ce que vous aviez une chambre réservée pour la séquestration des citoyens pendant et après les événements du 28 septembre? J'ai toujours dit que j'ai un bureau, mais je n'ai pas un lieu de séquestration. Vous voulez dire au tribunal que vous n'avez jamais séquestré un citoyen? Oui. Dans vos locaux? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Oui. Est-ce que vous vous êtes entretenu pour parler de complicité avec ceux-là qui se sont rendus au stade? Pourquoi que ce soit avant les événements du 28 septembre? On n'a jamais parlé de ça. Personne. Est-ce que vous aviez véritablement un intérêt d'aller piller les boutiques des citoyens, des paisibles citoyens? Vous aviez un intérêt de le faire? Je n'ai aucun intérêt, si ce n'est pas pour les aider, je n'ai aucun intérêt d'aller piller les pauvres citoyens. Parlant des éléments de Kalia, M. Claude Pivy, écoutez bien, vous allez bien entendre la question que je vais vous poser. Parlant des éléments de Kalia, un des accusés a déjà dit que vous n'étiez pas associé au recrutement de Kalia. Est-ce que vous maintenez, est-ce que vous confirmez cette déclaration, que vous n'étiez ni de près ni de loin associé au recrutement des agents de Kalia? Je confirme. Vous confirmez cette déclaration? Je maintiens. Parlant des pratiquants ou praticiens des arts martiaux, un des accusés a soutenu ici que vous entreteniez, je crois, 200 personnes au camp Alpha Yaya, 200 ou plus personnes au camp Alpha Yaya, qui pratiquent les arts martiaux avant les événements du 28 septembre. Quelle est la réponse que vous pouvez donner? Si c'est une pas vrai. vérité ou une contre-vérité?
C'est pas vrai. Vous ne l'avez pas fait? Jamais. Vous n'avez pas reçu vous n'avez pas reçu une telle équipe? Je n'ai jamais reçu une équipe au niveau du camp Al-Faya. Non. Parlant également de la présence d'une milice imaginaire ou vraie au camp Alpha Diallo. Vous avez pris connaissance de la présence d'une milice au camp Alpha Diallo? Des gens qui ne sont pas dans l'armée régulière, des gens qui ne sont pas régulièrement enrôlés, mais qui étaient là et qui auraient été habillés pour se rendre au stade du 28 septembre. Êtes-vous au courant? Ou avez-vous été associé à une telle organisation? Non, je n'ai pas vu ce groupe et je n'ai jamais été associé. Vous n'avez ni vu ni été associé. Très bien. Monsieur Claude Pivi, je voudrais terminer par la question suivante. Je sais déjà que le président vous a posé la question de savoir si vous reconnaissez les faits mis à votre charge. Vous avez refuté. Je voudrais savoir, de tous ces faits, lequel vous reconnaissez? De tous ces faits, lequel vous reconnaissez? Est-ce que vous avez commis un seul de ces faits? C'est ce que je veux dire. Je ne reconnais pas. Vous ne reconnaissez aucun de ces faits? Je ne reconnais pas aucun de ces faits. D'abord, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas à Conakry, n'est-ce pas? Parce que je n'étais même pas là. Je voudrais savoir, à part la mission que vous avez accomplie ce jour, à l'intérieur du pays, notamment Koya, est-ce que vous avez reçu du président Moussa Dadis Camara un quelconque ordre de vous rendre au stade ou d'aller piller des commerçants, des boutiques des commerçants? Est-ce que vous avez reçu du président Moussa Dadis Camara un seul ordre? Ou vous l'avez vu donner un ordre? Laissez-le répondre. Vous avez posé la question. Laissez-le répondre maintenant. Je n'ai jamais attendu ni vu les ordres venant du président pour aller piller une boutique ou quoi que ce soit. Autrement dit, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et vous dire que j'en ai fini, momentanément. Merci. La défense continue. Mon colonel, Oui, c'est avec peine que je prends la parole pour vous poser des questions. Avec tout le service que vous avez rendu à ce pays, c'est comme ça qu'on vous récompense? bon, ça m'a étonné, mais comme on fait face à une justice, pas de problème. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? Répondez. Je vous rappelle que vous êtes né en 1960. Et Reprenez la question. vous avez quel âge aujourd'hui? Je suis né en 1960. Vous avez fait maintenant 37 ans de service militaire, c'est ça? Dans l'armée, je suis rentré dans l'armée en 85. Donc j'ai 37 ans de service à l'heure là. À vous écouter hier, on se rend compte que vous avez une carrière militaire bien garnie. N'est-ce pas? Bien sûr. Et même avant votre enrôlement dans l'armée, vous étiez toujours dans le combat. N'est-ce pas? Du sport. Du sport. Et c'est ce d'ailleurs qui vous a valu beaucoup de médailles. Oui ou non? Bien sûr. J'ai l'impression que depuis votre enrôlement dans l'armée, vous avez passé presque
la moitié de votre vie dans le feu, dans la défense de la patrie. Oui ou non? Une grande partie dans la libération des fronts. Pour vous, qu'est-ce qu'un militaire? C'est la question? Selon vous, qu'est-ce qu'un militaire? Le militaire, c'est celui qui respecte, celui qui est discipliné et qu'il est prêt à tout acte pour sauvegarder sa nation et sauvegarder aussi la nation qui sont de côté de son pays. C'est comme ça. Est-ce que vous pouviez passer toute votre vie à sauver la nation, à protéger les humains, et qu'en fin de carrière, vous vous mettez à tirer sur des paisibles populations? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Est-ce que en fin de carrière, vous êtes capable de piller des biens des populations que vous protégez? Non. Est-ce que ce que vous n'avez pas fait en guerre, vous êtes capable de le faire en temps de paix et à plein jour, c'est-à-dire le viol? Je n'ai jamais fait le viol dans ma vie. Est-ce que vous êtes capable de voler, mon colonel? Répondez la question. Est-ce que vous êtes capable de voler? Est-ce que vous avez une fois volé dans votre vie? Je vais bien dire, si moi je n'ai pas aidé le Guinéen, je ne peux pas voler le Guinéen depuis mon rentrée dans l'armée, même avant mon rentrée dans l'armée. Vous avez parlé de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée-Bissau, mais vous vous rappelez de l'agression rebelle en 2000? Voilà, l'agression des rebelles en 2000, ça m'a trouvé à l'intérieur de la Sierra Leone. Ah, toujours en guerre? J'étais toujours là-bas au niveau des Nations Unies. Oui. Et avec le général Sampil auquel j'étais son garde-corps. Donc c'est nous-mêmes qui donnions les flashs au niveau de la Guinée, parce que les gens qui étaient devant nous de la Sierra Leone pour venir attaquer nos frontières. Ok. Vous avez toujours été fidèle au général Lansana Conté, oui ou non? Très bien. J'ai toujours rendu les honneurs, le respect et les grandes missions du général paix à son âme. Est-ce que vous pouvez revenir maintenant au fait? D'accord, Monsieur le Président. Je peux... Monsieur Pivi. Oui. Revenons au 26 septembre 2009. Vous avez dit ici hier que vous avez été à l'Abbé le 26 septembre. Vous maintenez? Je maintiens. Pourtant, quelqu'un nous a dit ici qu'il vous a laissé à Conakry, vous, le colonel Tchegro et le capitaine Marcel, pour sécuriser la ville. Moi, je fus le premier pour aller à l'Abbé, avant l'arrivée du président à l'Abbé. Est-ce qu'il vous avait vu à l'Abbé? Tout le monde m'a vu à l'Abbé. Non, lui, Toumba, M. Toumba. Ah, peut-être si lui m'a dit qu'il n'a pas vu, il n'a qu'à demander ses collègues. Marcel avait été à l'Abbé? Je n'ai pas fait attention à Marcel. D'accord. Dites-nous si vous avez été informé que le véhicule du président a pris du gasoil à la place de l'essence. Bien sûr. Ça a été comme ça. Et vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi?
Ah, mais moi, je ne suis pas mécanicien ni chauffeur. Ça, c'était entre lui et le chauffeur. Est-ce que le président, le 3 décembre, il vous a informé de son départ pour le camp Koundara? Il ne m'a pas informé. Vous pensez que s'il vous avait informé, ce qui lui est arrivé serait arrivé? Si j'étais là-bas, ce qui lui est arrivé, ça n'allait pas l'arriver. Ça, au moins, c'est clair. Je vous vois vous exprimer avec beaucoup de peine. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exprimer cette mauvaise récompense que vous avez eue? Vous avez dit ici que vous étiez ministre seulement par le nom. Non seulement vous n'avez pas bénéficié des avantages du pouvoir, du CNDD, mais vous vous retrouvez encore en prison avec ceux qui ont eu les grands avantages. Est-ce que ce n'est pas pour vous une peine? C'est une peine pour moi, quand même. Je commence avec votre déposition à me conforter dans la représentation de l'homme, M. Toumba Diakité. Mon colonel. Oui. Si M. Toumba Diakité était capable de vous arrêter, il était le maître des lieux. Après avoir tiré sur le président, pourquoi a-t-il pris la fuite? Il serait revenu au camp, n'est-ce pas? C'est lui qui sait. Alors, depuis hier, nous avons écouté le parquet, nous avons écouté les parties civiles, ils ont égrené pas mal de noms de témoins ou de parties civiles qui vous accuseraient d'être à l'origine de leur malheur. On va aller partie civile par partie civile. J'ai au moins le nom de 4 parties civiles, principalement. Nous allons commencer par Tcherno Abdoul. Ba Tcherno Abdoul. C'est, Monsieur le Président, la cote 1085 dans son PV du 25 septembre 2012, à la page 2. Il dit ceci. Au 7e jour, le capitaine Pivi est arrivé selon le commandant du camp. Celui-ci dit que lui, il a été arrêté, déféré au camp Koundara, actuel camp Makambo, et que vous y êtes allé le 7e jour, selon le commandant du camp, Bégré, et que vous auriez dit que le président a donné l'ordre de ne pas les libérer. Est-ce que cela s'est produit, mon colonel? J'ai bien dit, selon les indisciplines de ce chef de bataillon qui était au camp Makambo, je n'ai jamais pas été là-bas. À la réponse à une des questions du pour des juges d'instruction, il dit ce qui suit. Oui, j'ai reconnu certains officiers, dont le sergent Mohamed II Camara, dit Bégré, le sergent Paul, le sergent Tanene. Pour le cas de la présence de Pivi, j'ai été informé par le commandant de bataillon dont j'ignore le nom. Ça veut dire que lui-même n'est pas certain de votre présence au camp. N'est-ce pas? Oui. Quel crédit on peut accorder à une telle déposition? C'est pour cela que j'ai dit qu'eux, ils n'ont qu'à apparaître ici pour qu'on discute, s'il m'a vu là-bas. Merci. Il y a également le nommé Saliou Bari. C'est
le PV du 16 avril 2014 à 11h01, cote 1249. Il dit ceci, à la page 2. Le 28 septembre 2009 à 8h, que lui, il a pris place à côté de Jean-Marie Doré. En instant, il a vu arriver Toumba Diakité, Kebro et Pivi, ainsi que plusieurs jeunes portant des bandes noires sur leur tête. Ce jour-là, 8h, vous étiez à Mania, non? Depuis 6h et quelques, j'étais à Mania. Comment pouvez-vous être à Mania et être au stade du 28 septembre, mon colonel? C'est pour cela que j'ai demandé les partis politiques, celui qui m'a vu là-bas, qui se déclare. Merci. Il y a le nommé Abdourahmane Baldé. Lui d'ailleurs, il a 2 PV d'audition. Le premier PV date du 12 mai 2010. Le second du 16 octobre 2012. C'est-à-dire que il a fait son audition, il a obtenu une copie et il a égaré. Il faut qu'il revienne chercher puisque des PV comme ça se retrouvent dans les dossiers de demande d'asile. Est-ce que vous savez, mon colonel? Je n'en sais rien. Vous en saurez parce qu'on va engager des poursuites pour vérifier l'authenticité des demandes d'asile. Mon colonel. Oui. Il dit qu'il a pris place au stade. Quelque temps après, il a été victime de blessures par balle. Il est sorti sur l'autoroute vers Sahara et il est tombé sur les rails. Pour ceux qui connaissent bien le stade, mon colonel, quand vous sortez du stade, vous tombez sur les rails, ça veut dire que le pont de Madina est déjà derrière vous, si vous devez aller à Donka, oui ou non? Oui. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'avec les véhicules de la Croix-Rouge, ils vous ont croisé sur le pont de Madina. C'est dans le procès verbal. Quel crédit on peut accorder à un tel témoignage? C'est pas vrai. Quelqu'un qui est déjà à la SIG Madina dit non, ils vous ont trouvé sur le pont de Madina, alors qu'il partait à Donka. C'est sérieux ça? Mon colonel. Oui. Il y a également Abdourahim Diallo. Dans son procès verbal du 19 décembre 2012, cote 11 40 40. Lui, il dit dans la matinée du 28 septembre 2009, et plus loin, il dit dans la journée du 28 septembre 2009, à 15h, il était assis devant sa boutique à la matinée et 15h. Est-ce qu'il n'y a pas de différence, mon colonel? Est-ce que c'est une déposition sérieuse? C'est sérieux ça, selon vous? Il dit tantôt c'était la matinée, tantôt c'était à 15h qu'il vous a vu. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas vrai. M. Toumba a dit ici qu'il vous a vu à 14h à Amdalaï. Dans le rétroviseur, vous étiez en train de parler avec Marcel. Et vous avez dit que vous n'avez jamais été à Amdalaï. Vous n'êtes venu qu'à Bambeto et vous avez bifurqué pour aller au camp Alpha Yaya. Quel crédit vous donnez également à une telle affirmation? Cette affirmation, c'est messager. Voilà. Alors, vous connaissez bien C.C. Raphaël Haba? Bien sûr.
vous avez été informé du décès de son père? Si j'étais informé, sûrement j'ai oublié. Il dit que son père est mort quand il était en prison. Vous avez des informations? Je n'ai pas les informations sur ça. Il dit que c'est vous qui l'avez sauvé parce qu'on a voulu, on le cherchait et puis on voulait l'égorger. On voulait le tuer. Que Marcel, principalement. Est-ce que vous avez une fois vu Marcel avec des machettes dans la rue à la recherche d'individus? Non. Il dit que c'est vous qui l'avez sauvé parce qu'on le recherchait pour lui donner la mort. C'est vrai ça? J'ai bien dit ici que quand je l'ai vu au camp Alpha Ea, au régiment, il y avait des gens regroupés sur lui. J'ai dit, mais je quittais de chez moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais laissez-le. C'est pas comme ça, il y a comment on appelle ça, il y a une mission internationale qui viendra pour ça. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est comme ça, j'ai parlé et j'ai continué. Après, moi, sûrement, ils l'ont laissé. D'accord. Vous avez dit ici hier que après les événements du 28, il y avait des rumeurs au camp tendant à la présence de certains d'entre vous, c'est-à-dire des militaires Birérouz, au stade du 28 septembre. Vous maintenez? Je maintiens. Et vous avez donc pris la décision d'interpeller Toumba, Marcel, colonel Tchebro et d'autres policiers qui étaient avec eux. Oui ou non? Non, je n'ai pas... J'ai bien précisé en deuxième page, je dis que c'est les deux là que moi je cherchais à les mettre aux arrêts. Quant au colonel Tebro, eux étaient au stade avec la police. Ça ne relève pas de moi. D'accord. Maintenant, pourquoi vous avez voulu les arrêter? Les deux là, principalement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des murmures sur eux. Murmures, n'est-ce pas? Oui. Maintenant qu'ils sont arrêtés aujourd'hui, ils sont en détention. C'est toujours les murmures ou bien vous, votre conviction est maintenant assise? Justement, c'est pour cela maintenant que la justice soit rendue, puisque nous sommes tous là. Voilà. Le parquet fera son rôle. N'est-ce pas, hein? Voilà. J'ai pas entendu, mon colonel? J'ai dit, comme nous sommes là déjà, le parquet jouera son rôle. N'est-ce pas? Le parquet va jouer son rôle. Voilà. Et le tribunal? Le tribunal en tout. Merci. Puisque un d'entre eux a déjà confirmé sa présence au stade, je pense que lui, son problème ne se pose plus, n'est-ce pas? Reprenez. Il y a entre Marcel et Toumba, vous dites que vous les avez vous vouliez les interpeller parce que vous voulez savoir qui a été au stade ce jour-là, oui ou non? Oui. Toumba a dit ici que lui, il a été au stade. Oui ou non? Oui. Donc pour moi, lui, son cas ne se pose plus. C'est le cas de Marcel qu'on cherche à vérifier, oui ou non? Oui. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un élément plausible, une preuve de la présence de Marcel au stade ce jour-là? Selon vous? Ah, ça, c'est la justice qui a le dernier mot de ça. D'accord. Les parties civiles et les accusés, l'autre vous a posé la question de savoir est-ce que un accusé peut témoigner en faveur ou contre un autre accusé? Vous avez dit non, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que les questions qu'on vous a posées par rapport à un huissier au camp Alpha Yaya, est-ce que ce n'est pas antérieur à la situation du 28 septembre? C'était pas avant? C'était avant, non? Je n'en sais rien. D'ailleurs, vous ne savez même pas. En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans ce dossier une plainte d'un huissier contre le colonel Pivi. Maintenant, par rapport à l'accident de Marcel, vous étiez informé qu'il avait fait un accident? J'ai appris. Est-ce que selon vous,
Marcel, n'ayant pas été à l'abbé, même si vous ne l'avez pas vu, pouvait être au stade du 28 septembre, étant donné qu'il avait fait un accident, mon colonel. C'est ma dernière question. Puisque je n'ai pas été au 28 septembre, je ne peux pas témoigner ça. Merci, mon colonel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi. Oui. On voudrait savoir également si vous avez été informé de l'accident de M. Marcel Glavogué. J'ai été informé. Est-ce que vous lui avez rendu visite quand vous avez été informé? Non. Bien. Quand vous avez été à l'abbé, vous avez dit que vous avez été à l'abbé le 26. Est-ce que le lendemain, le 25 vous avez été, je voudrais dire, est-ce que le lendemain vous avez remarqué la présence de M. Marcel? Je n'ai pas fait ces remarques. Et est-ce qu'en cela vous avez posé la question à certaines personnes proches de lui, le motif de sa non-présence ce jour à l'abbé? Non. On voudrait également savoir quels sont vos rapports avec M. Marcel. Est-ce que vous avez eu des bons ou mauvais rapports? Avant le pouvoir, on avait de bons rapports. On a toujours de bons rapports puisqu'ils sont mes subordonnés. Bien. Est-ce que vous avez appris de lui, ou en tout cas sur lui, des mauvais comportements, des comportements violents ou non violents, de par le passé, avant la prise du pouvoir s'il y a lieu? Comme vous le dites, avant, je n'ai jamais suivi de mauvais comportements de lui. Bien. Quand on vous a informé que Marcel s'est rendu au stade, quelle a été votre réaction envers les personnes, en tout cas ceux-là qui vous ont informé? Justement, c'est pour cela que j'avais demandé que, comme j'ai attendu ça, donc on devait les mettre aux arrêts pour que la justice soit rendue. Donc, vous estimez que leur mise aux arrêts était la solution ultime pour pouvoir connaître exactement s'il a été au stade ou pas? Bien sûr. D'accord. Mais est-ce que dans vos rapports, parce que vous avez dit que vous avez eu de bons rapports, est-ce que en se basant sur ces rapports personnels entre vous, vous avez pris le temps de l'appeler, lui demander, Monsieur Marcel, j'ai appris que vous avez été au stade, quelle est votre part de vérité dans ça? Est-ce que vous lui avez demandé sur ça? Depuis après le 28 septembre, personne n'était tranquille au camp. Chacun était sur sa garde. Donc chacun évitait l'autre, c'est ça? Allô? Chacun évitait l'autre. Comme j'ai dit, militairement, chacun était sur sa garde. Bien. Monsieur Toumba, je reviens sur une des questions. Monsieur Toumba a déclaré là, vous avoir vu à Amdalaï avec Monsieur Marcel quand il était dans sa voiture, qui vous a vu échanger avec Marcel. Est-ce que vous confirmez cela? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ouais. Bien. Les gens qui vous ont informé, les rumeurs que vous avez entendues, que Marcel et Toumba ont été au stade, et vous, votre propre investigation, laquelle des deux a abouti au résultat selon lequel Marcel a été effectivement au stade? Je repose la question. Vous avez déclaré là que de par les rumeurs, vous avez appris que Marcel a été au stade. Et vous également, vous avez mené des investigations personnelles à vous. Est-ce que ces investigations personnelles ont abouti à un résultat propre à vous? Les enquêtes continuaient. C'est lorsqu'ils ont tiré sur le président que tout a été bouleversé. Maintenant, voilà, on est là aujourd'hui, c'est pour rendre justice. Donc, c'est les événements du 3 décembre qui vous ont empêché d'aboutir à votre investigation, c'est ça?
Bien sûr. Bien. Est-ce que vous avez également appris le comportement de M. Marcel ayant eu lieu au produit à la clinique Ambroise Paré? Le comportement selon lequel il aurait menacé d'exploser l'édifice. Est-ce que vous avez appris cela? Je n'ai jamais appris ça. Vous n'avez jamais appris cela? Bien. Je veux également savoir, est-ce que vous avez cherché à savoir les consignes particulières que le président a pu donner à M. Thibault Camara de se rendre au stade sécuriser la manifestation? Est-ce que vous avez cherché à savoir cela? Bon, je n'étais pas au courant de ça. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas fait attention à ça. D'accord. Je voudrais également savoir si vous avez appris l'attaque des postes de police de Bellevue et du stade. Est-ce que vous avez appris, vous avez eu ces informations? Je n'en sais rien de ça. Vous n'avez pas été informé? Rien. Pas informé. Votre homologue ministre de la Sécurité ne vous a pas informé également? Il ne m'a pas informé. Bien. Venons un peu par rapport aux infractions pour lesquelles vous êtes là. Les confrères ont déjà posé certaines questions. Je pose juste une question sur l'infraction de non-assistance de personnes en danger. Est-ce que vous, qui n'avez pas été au stade, vous qui n'avez pas été dans les établissements sanitaires, vous êtes à mesure d'empêcher une personne d'accéder à ces établissements sanitaires? Autrement dit, vous, le colonel Pivi, vous n'étiez pas à l'hôpital Donka. Vous, le colonel Pivi, vous n'étiez pas à la clinique Ambroise Paré. Comment se fait-il? On vous accuse d'avoir empêché ces personnes à bénéficier d'une assistance sanitaire. Est-ce que cela est comprise selon vous? Non, je ne peux pas le faire. Si je ne les ai pas aidés, je ne peux pas le faire. Bien. Quand vous avez quitté Manéa pour le camp, est-ce que vous avez fait escale à Kabele? Je n'ai pas fait escale. J'ai dit que j'ai roulé. Ce n'est qu'à Bambeto où j'ai fait escale. Non, je viens là-bas. Est-ce que vous avez fait escale à Koza? Non. Ce n'est qu'à Bambeto où vous avez fait escale. Voilà. Quel était l'objectif de votre escale? Le motif? Parce que quand on est venu à Bambeto, la route était un peu barricadée par des cailloux. Raison pour laquelle je suis descendu pour parler à ces gens-là. J'ai dit non, essayez d'enlever les cailloux et restez tranquille. C'est dans ça, après avoir enlevé les cailloux, qu'ils m'ont tenu informé d'un coup. Ah, voilà, il y a nos amis qui ont déjà attaqué au stade du 28 septembre. Il y a des militaires qui ont tiré sur les gens au 28 septembre. Je les ai dit donc, restez tranquille devant votre boutique. En cas où celui qui viendra, si vous nous tenez informés, moi je vais rentrer au camp pour informer le président. C'est comme ça que j'ai quitté pour rentrer au camp. Est-ce que là-bas, vous avez violenté quelqu'un à Bambeto? Rien. Même à l'heure là, vous pouvez aller les demander. Ils me connaissent très bien. Bien. Ils vous diront. Une fois au camp, vous avez informé le président. Et je crois que quelques jours après, vous avez également parlé au général Konaté. C'est ça, non? Pour l'arrestation de M. Toumba. Bien sûr. Oui ou non, le général Konaté vous a empêché d'arrêter M. Toumba Diakité? Il vous a dissuadé de procéder à l'arrestation de M. Toumba Diakité, oui ou non? J'ai informé, comme j'ai dit hier, j'ai informé le ministre de la Défense et il m'a dit il faut aller informer le président. Je suis revenu pour j'ai informé le président sur le champ, il a dit maintenant qu'il a déjà appelé, il y a une mission internationale qui viendra pour justifier le problème. De rester tranquille.
Ma dernière question est de savoir si ce n'était pas les événements du 3 décembre. Oui ou non, cette affaire du 28 septembre serait aujourd'hui connue, jugée et que les personnes coupables soient condamnées par la justice guinéenne. Oui, ça c'était le vœu du président. Voilà la raison pour laquelle même sûrement ils ont tiré sur lui. Pour l'empêcher pour empêcher la justice de connaître la vérité de cette affaire, c'est ça, non? Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président.